Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, il commence à perdre un peu son bronzage, donc bon. Le maître de midi, 193 000 et des poussières, sa petite chérie, on l'a reconnue dans la rue, elle était trop déstabilisée parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit, parce qu'elle avait une pizza à la main, mais la pizza c'est pour Emilien, oui c'était pour Emilien. Au coup d'envoi, la première question dans l'île aux enfants, quel dinosaure était qualifié du monstre gentil? Donc bien sûr c'était Casimir, on a appris qu'aujourd'hui c'est la journée de la gentillesse. Et ça me fait trop rire, parce qu'avec ce qui se passe à Gaza, à Israël, etc., la journée de la gentillesse, c'est mal barré. Hein. Ensuite, vous aviez Guillaume de l'Inde. Bonjour Guillaume, alors, qui était avec sa maman, qui était à la Guadeloupe, à Sainte-Anne. Que vous indique l'application OnePi, eh bien c'est quand il faut aller faire pipi. Ensuite, dans les années 90, quel défi se lançait Brad Pitt et son coloc Jordan Presley? C'était de se laver le plus tard. Bon, c'était assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Donc c'était la question pour Martin de Brignoles. Ensuite, vous aviez chasseuse de trèfle Séverine. Elle détartre son robinet. Bon, à quoi pense un Français sur 7 en faisant l'amour? Eh bien, au travail. Ouais. Bon, passons. Ensuite, pour le maître de midi, dans la comédie musicale Starmania, comment s'appelle la ville dans laquelle évolue le personnage? Il a dit l'autre sans savoir, l'autre c'était Monopolis, et c'était ça. Ensuite, d'après le manuscrit original de Bohemian Rhapsody, comment Freddie Mercury avait-il prévu d'intituler le célèbre tube de Queen? Donc c'était Mongolian Rhapsody. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc Guillaume a pris, je ne sais pas son prénom, en duel. Bon, tant pis. Qui a eu une question? Alors, question pour Martin. Quel est le seul navire à avoir coulé suite à une collision avec un iceberg? Alors là, ils ont posé la question à tout le monde parce qu'on ne sait pas. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Hein, donc, bien sûr, c'était le Titanic. Ensuite, eh bien, Martin, Emilien et Séverine sont retrouvés coup par coup. Que peut-on tirer dans une expression? La mauvaise réponse était sur le carreau. Pourtant, tirer les marrons du feu, c'était assez connu comme expression. Ensuite, quel écrivain est l'auteur d'une trilogie? La mauvaise réponse était Balzac. Ensuite, quel nom commun trouve-t-on dans le dictionnaire entre câlin et la caresse? La mauvaise réponse, eh bien, c'était le cargo, là, le bateau du type du Belém. Non, c'était un trois-mâts. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais pas je me rappelle même plus de son prénom, c'était Séverine en duel, qui est tombé sur une question. Bon, je ne vais pas vous faire la pub, puisque la question, vous l'avez sur mon autre vidéo de tout à l'heure. Donc, selon la légende, à quel endroit le roi Saint-Louis avait-il l'habitude de rendre la justice? Donc, bien sûr, c'était sous un chêne, sous un arbre, au bois de Vincennes. Bon, bah, Jean-Luc Reichmann a perdu un peu de son bronzage aujourd'hui. Pas beaucoup, hein, en fin de compte, hein, quand on regarde bien. Ouais, non, ça va, il est encore un peu bronzé. Hein. Sinon, c'est la journée de la gentillesse. Donc, bon, bah, j'espère que les gens ils vont être un peu gentils un peu partout dans le monde. Hein. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.